les compagnons ont été troublés. Ils se sont mis à genoux devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit au prophète Hillahum lana na'arifuhum. Donc, il faut nous donner l'information sur ces gens-là pour qu'on les connaisse. Qu'est-ce que l'envoyé de Dieu va leur dire? Hum Jumma'un. Il dit qu'il s'agit d'un groupe de personnes min biladin shatta qui sont venus des villes, des différentes villes, des différents pays. Wa min biladin shatta wa qaba'ila shatta. Ils sont venus des tribus, des différentes tribus, des différents quartiers, des différentes villes. Yajtami'una ala zikrillahi. Et ils se sont réunis autour de l'invocation d'Allah. Wa yazkurunahu, pour invoquer Allah. Que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des hadiths, quand on dit ceux qui se sentent concernés comprennent tout de suite qu'en tout cas moi, je ne suis pas loin de ce groupe-là. Mais quand tu ne te sens pas concerné du tout, mais tu sais qu'il ne s'agit pas de toi, tu n'es pas du tout concerné. Donc, ça c'est un hadith prophétique authentique. C'est dans tous les livres des hadiths que Dieu va ressusciter le jour de la résurrection des gens avec les visages illuminés. Et ils seront sur des chairs en diamant. Ala manabir lu'lu. Ce n'est pas des martyrs, ni des envoyés, ni des prophètes. Mais ce sont des gens qui sont venus des différentes villes, des différents pays, des différents quartiers, des différentes tribus, qui se sont regroupés, unis autour d'invocation d'Allah pour invoquer Dieu à cause de Dieu. Ceux-là vont être ressuscités le jour de la résurrection avec le visage illuminé. Et dans un autre hadith, le prophète va dire sallallahu alayhi wa sallam, Laysa ala ahadi la ilaha illallah wahshatun fil mawti. Ceux qu'on appelle les hommes de la ilaha illallah, ils ne vont pas être nostalgiques pendant la mort. Ils vont être accompagnés des anges pendant la mort. La fil quburi. Ils ne vont pas être seuls dans leur tombe. Ils vont être accompagnés. Wala fil nushuri. Ils ne seront pas seuls le jour de la résurrection. Ils vont être accompagnés. Le prophète dit Ka'anni anzuru ilayhim inda sayha. C'est comme si je vois ces gens-là devant moi. Yanfuduna ru'usahum. Qu'ils sont en train d'enlever le sable sur leur tête. Wa yaquluna alhamdulillahi allazi azhaba anna al-hazan. Ils vont dire Dieu merci. C'est ce jour-là qu'on attendait. Et le chagrin est parti. La peur est partie. On va prendre la récompense. Fasse Dieu que nous soyons de ce groupe-là, Inch'Allah. Et que Dieu nous aide, qu'il nous fasse Dieu que nous soyons les hommes de la ilaha illallah. Donc je pense qu'avec ces hadiths, chacun de nous doit s'accrocher à la ilaha illallah. Donc je vais terminer. Le jour que le monsieur qui est venu à la Zawiya ici, il y a un monsieur barbu qui était venu ici un jour, et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, et il a dit que moi je ne suis pas Tijani, je ne suis pas un homme du chapelet. D'ailleurs même j'étais contre le chapelet. Mais depuis que j'ai rencontré le cheikh, il m'a donné un zikr. Il y a des témoins qui sont là. Il m'a donné un zikr. Et depuis que j'ai commencé ce zikr-là, la valeur de votre chapelet, vous les Tijani, moi je connais mieux la valeur de votre chapelet que vous-même. Parce que vous avez vos chapelets, mais vous ne connaissez pas la valeur de vos chapelets. Et moi, je ne suis pas un homme de chapelet. Mais ça fait 1 an que j'ai pris le chapelet. Nous deux. Il m'a confié quelque chose. Mais la valeur de mon chapelet, de votre chapelet, je connais mieux que vous, les Tijani. Donc le conseil que je suis venu vous donner, accrochez-vous à vos chapelets. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de l'invocation d'Allah. Celui qui invoque Dieu, la différence c'est comme entre un vivant et un mort. Un vivant et un mort. La différence entre l'invocateur et celui qui n'invoque pas. Même si c'est astaghfirullah 100 fois, même si c'est salatu ala nabi 100 fois, surtout avec 100 fois la ilaha illallah. Donc chers frères et chères sœurs, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Non, béa femme. Bita femme.